Salut, et ben aujourd'hui je vais vous présenter un sac d'évacuation qui tient en 22 litres avec le nécessaire pour tenir 24 heures. Alors c'est un sac classique, hein, 22 litres, dans lequel j'ai mis, on va commencer par la grande poche, une bouteille Inalgène, donc 1 litre, quand elle est pleine, voilà, 1 kg. Ma trousse de soins, hygiène, je vous mettrai le lien dans la description, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Une ration type combat chez lyophilisé.com. Après bien sûr vous n'êtes pas obligé de prendre une ration, hein. Vous pouvez constituer votre ration vous-même, hein. 2 petites boîtes de conserve une personne, 2-3 sachets de café en poudre, 2-3 sucres, un petit gâteau, enfin voilà un peu ce que vous voulez, découvert bien entendu. Ça fait largement l'affaire, ça prendra autant de place, voire moins, parce qu'il y a beaucoup de trucs dedans qui sont absolument pas nécessaires. Alors ensuite j'ai un petit sac étanche avec dedans une paire de chaussettes, un caleçon, un t-shirt. Je le mets dans un sac étanche parce que bah, j'avais que ça, et puis c'est quand même plus pratique, au moins c'est bleu, je sais exactement où sont mes fringues, je peux y attraper, et puis voilà. Ensuite, un sac de couchage, Décathlon, hein, classique, hein, température de confort 5 degrés, donc c'est sûr que si c'est en plein hiver ça va être rude, c'est toujours mieux que rien, mais là on va commencer à être au printemps, ça fait largement le taf. Merde. Alors ensuite, j'ai aussi une gourde, pareil Décathlon, 75 centilitres. Du coup ça me fait 1,75 litre de contenance d'eau. Ensuite dans cette poche là, qu'est-ce que j'ai? J'ai rajouté une cuillère en bois. Un filtre Sawyer. Pareil, hein, si vous n'êtes pas équipé de filtre Sawyer, bah, c'est quand même super pratique parce que quand on a que 1,75 litre d'eau, si on marche un jour ça va, mais si on doit marcher 2 jours, à un bout d'un moment il va falloir se ravitailler en eau, donc c'est quand même bien pratique. Des piles pour ma lampe frontale que j'ai toujours sur moi. Un petit gadget comme ça avec un peu de paracorde si j'en ai besoin. La carte de ma région. Donc moi je connais le terrain, mais on sait jamais, on peut être amené à prendre un chemin qu'on n'a pas forcément l'habitude de prendre. Si voilà, je sais pas, s'il y a un feu, s'il y a je sais pas quoi. Des bouchons d'oreilles, parce que si on doit dormir dans les bois, des fois c'est quand même bien d'avoir des bouchons d'oreilles pour que ça nous évite d'entendre les animaux, les machins. Et si on est amené à dormir dans une salle des fêtes ou un truc comme ça avec des autres gens, là c'est indispensable, hein, parce que entendre les autres gens ronfler, pleurer, les gamins, les machins et tout, ça c'est super. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un deuxième briquet bic en backup, en plus de celui que j'ai dans mon EDC, que j'ai toujours sur moi. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Un crayon, Sharpie. Oh, est-ce que c'est tout dans cette poche là? Oui, on passe à la poche de devant. Il y a une lampe torche, pareil, qui fonctionne avec des piles, des petites piles AA, donc c'est nickel. Et ça me paraît bon. Voilà, le sac est vide. Un sac 22 litres. Autant dire que si vous avez un sac Espac, je pense que limite ça tient. Donc tout le monde peut constituer un sac d'évacuation avec ce qu'il a. Parce que les seules choses que moi j'ai et qui sont enfin voilà, que tout le monde n'a pas, c'est le filtre Sawyer. Tout le reste, normalement, à peu près, tout le monde l'a. Donc bien évidemment, la ration de combat, bah voilà, si vous en avez pas, vous en constituez une vous-même, hein, c'est hyper facile, hein. 2 boîtes de conserve, 2-3 trucs, et puis banco quoi. Alors en plus de ça, bien sûr, je vais avoir mon EDC, qui est, du coup,
Je mettrai un lien dans la description qui renvoie vers mon EDC pour montrer ce que j'ai toujours sur moi et ce qu'il faut toujours avoir. Et en plus de tout ça, je vais rajouter un petit couteau. Donc un petit couteau, voilà, une petite lame pliante, pas très gros, hein, voilà. Quelque chose de juste pour couper, voilà, un bout de ficelle, un machin pour pouvoir manger. C'est tout. Alors après, bien sûr, je vais utiliser une tenue qui va avec la température, quoi. En ce moment, on va être au printemps, du coup, je vais partir avec un pantalon léger, t-shirt, polaire, et presque ça sera tout, hein, parce que voilà, là, on va jamais descendre à moins 5, on va toujours rester autour de 0 degré la nuit, minimum. Ça dépend de votre région aussi, hein. Moi, je suis dans le centre de la France, c'est quand même pas les régions les plus froides. Et puis, une bonne paire de godasses. Alors, moi, j'aurais une paire de chaussures de rando, mais ceux qui n'en ont pas, équipez-vous d'une paire de baskets, une bonne paire de baskets, ou une bonne paire de chaussures en cuir avec lesquelles vous avez l'habitude de marcher. Parce que ça sert à rien d'acheter une paire de godasses neuve et la mettre le jour de l'évacuation, parce que vous aurez mal aux pieds, ça va être désagréable, et au final vous les maudirez, quoi. Donc voilà, il me semble que c'est à peu près tout. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo où je vous montrerai un sac un peu plus conséquent pour des évacuations de 2, 3, 4 jours de marche. Allez voilà, salut!